En sa qualité de présidente de la Commission nationale congolaise de l'UNESCO, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu en audience ce jeudi 24 juin la représentante de l'UNESCO au Congo. Les échanges entre Edith Delphine Emmanuel et Fatoumata Marega ont porté sur la redynamisation de la coopération entre l'enseignement supérieur et l'Institut onusien. Nous sommes venus à plusieurs titres. Le premier titre, c'est que l'enseignement supérieur, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur est la présidente de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, qui est donc l'organe de consultation et l'interface entre l'UNESCO et les organisations de la société civile et toutes les questions au niveau national, en tout cas pouvoir servir donc d'organe consultatif, d'organe de conseil et puis d'organe de liaison. Le deuxième titre, c'est que, comme vous le savez, l'UNESCO est l'agence lead pour l'éducation et donc une des agences qui travaille dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et le S de l'UNESCO est pour les sciences. Et donc, c'était de voir avec elle quels sont les points, les dossiers saillants et puis comment redynamiser cette collaboration qui était déjà au beau fixe. Et puis, donc, nous inscrire surtout dans la prospection, dans ce qui va venir et tout. Donc, parler de tous ces dossiers saillants. Partenaire de longue date du Congo, l'UNESCO envisage également accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur à engager des réformes dans le domaine de la recherche scientifique. Dans le cadre de l'enseignement supérieur déjà, comme vous le savez, toutes les questions de réforme de l'enseignement supérieur aujourd'hui, la professionnalisation de l'enseignement supérieur, l'amélioration des offres de formation, la gouvernance de l'enseignement supérieur et ensuite toutes les questions d'assurance qualité, bien entendu. Et en ce qui concerne la recherche scientifique, c'est vraiment tout ce qui concerne, si vous voulez, le renforcement de l'écosystème des sciences, technologies et innovations. Et aussi, voilà, donc parler des trois piliers du secteur des sciences que nous couvrons, en l'occurrence les sciences, technologies, innovations, ingénierie, mathématiques, ce que nous couvrons dans le domaine de l'environnement, les sciences de la terre et ensuite dans le domaine de l'eau. Depuis son arrivée à la tête du département dont elle a désormais la charge, Edith Delphine Emmanuel ne cesse de multiplier des contacts avec les partenaires dans l'espoir de relever d'innombrables défis qui s'imposent à son administration.